L'homme à la marque de feu, c'est le roi Harald. Les gars, ayez la vision. C'est le roi Harald, c'est devant nos yeux depuis le tout début et tout concorde, littéralement tout. Déjà, il a été vaincu par Loki. Ok, avec une attaque du tonnerre. Donc logiquement, s'il s'en est sorti, il est forcément brûlé. Donc, il a une marque de feu. Ensuite, on nous dit que l'homme à la marque de feu, quand il se déplace, il y a de la brume et des tourbillons. Harald, quand il était sur les mers, il y avait de la brume qui le suivait tout le temps. Et je pense que les tourbillons, c'est juste ces coups d'épée qui forment les tourbillons. Ensuite, on sait que l'homme à la marque de feu, il garde le dernier rod poneglyph, les gars. Mais c'est pas n'importe quel rod poneglyph. C'est celui qui était sur l'île des hommes poissons. J'ai un scoop pour vous. Comme par hasard, Harald, c'était le pote du roi Neptune. Il savait qu'il y avait le rod poneglyph, lui, là-bas. Là, ils étaient juste à côté du rod poneglyph. Du coup, je pense que quand il s'est fait vaincre, il est retourné voir Neptune. Il lui a dit « T'inquiète, frérot, moi, je vais gérer ce rod poneglyph. T'inquiète pas. » Et d'ailleurs, il en a profité pour donner le Dendenmushi à Shirahoshi. C'est grâce à ça que Shirahoshi, elle peut parler à Loki. Là, ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas tout. Kid, quand il dit qu'il faut aller voir l'homme à la marque de feu, sa destination juste après, c'est où? Elbaf. C'est là-bas qu'il s'est fait gifler par Shanks. Et là, vous allez tous me dire, du coup, mais s'il n'était pas mort, Imu, elle le saurait, vu qu'il a la marque sur le bras. Ah ouais? Mais c'est marrant parce qu'il y avait un autre mec aussi qui avait une marque sur son bras. Et jusqu'à preuve du contraire, il est plus sous emprise d'Imu. Il s'est arraché le bras. Qui nous dit que Harald, il a pas fait la même chose? Mais allez, vous savez quoi? Imaginons que Harald, lui, arracher le bras, tout ça, il peut pas parce que la malédiction, elle est trop forte. Vous savez, c'est quoi l'un des pouvoirs les plus connus du fruit du démon légendaire que Loki a sûrement mangé, le fruit de Nidhogg? C'est tout simplement de lever les malédictions. Dans la mythologie nordique, ce dragon-là est connu pour lever les malédictions. Ça veut dire qu'en le frappant, Loki a peut-être juste enlevé la malédiction de son père. Et vous savez quoi? Je pense que Shanks, il sait tout ça. Lui, il le sait. Et c'est exactement pour ça qu'il a arrêté Loki. Parce que je pense que Loki a appris à partir d'un moment que son père était toujours en vie. Et il a essayé d'aller le retrouver sur les mers. Shanks l'a arrêté à ce moment-là. Parce que c'était pas le bon moment. Oh là 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 là. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. J'ai vu passer ça, j'étais obligé de vous en parler. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On parle One Piece, animé, manga tous les jours.